Pokémon, je suis devenu directeur et j'ai recruté Liu Bo comme professeur. Salut la famille Fanfic. Quel plaisir de vous retrouver pour la suite de cette incroyable aventure. Petit rappel amical, cette histoire est 100% fiction, alors n'allez pas chercher des portails dimensionnels dans votre placard. Tous les droits de ce roman appartiennent à l'auteur original, nous ne sommes que de modestes conteurs. Vous aimez ce fanfic? Montrez-le en vous abonnant à notre chaîne YouTube et en laissant un like. Et pour les plus impatients, notre patron est votre paradis exclusif. Chapitre 351 Dégustation de plats délicieux. Ils commencèrent à parcourir les étagères à la recherche du roman relatant l'histoire des anciens Pokémon evergréants. Ils échangèrent leurs lectures et leurs auteurs préférés, et, sans s'en rendre compte, une conversation se noua. Quel est ton écrivain préféré? Demanda Yan avec curiosité. Kongxian réfléchit un instant. Mon auteur préféré est Emily. Ses romans sont empreints de conflits entre romance et rationalité, révélant le côté le plus réel et le plus complexe de la nature humaine. Yan sourit et hocha la tête, j'aime aussi beaucoup ses œuvres. Surtout Léo de Hurlevent. Cette histoire d'amour mêlée de passion et de douleur est inoubliable. Ils arrivèrent par hasard dans un coin tranquille et caché. Kongxian leva les yeux vers le roman posé sur l'étagère, le cœur de Covey empli de la vérité sur les espèces de Pokémon disparus des temps anciens. Kongxian ayant trouvé à la bibliothèque le roman qu'il cherchait sur l'histoire des anciens Pokémon evergréants. Ils prirent le livre sur l'étagère, sortirent de la salle de lecture et se rendirent dans un restaurant près du collège. En entrant, Kongxian ayant senti l'arôme envoûtant des mets délicieux. Dans un décor élégant, ce restaurant est spacieux, lumineux et plein d'énergie. La table propose toutes sortes de mets exquis, allant de la cuisine chinoise à la cuisine occidentale. Une fois assis, le serveur leur recommanda avec enthousiasme les plats du jour et leur tendit le menu. Yan jeta un coup d'œil à l'éblouissant choix de plats et dit joyeusement, « Waouh, il y en a tellement, je ne sais vraiment pas quoi commander. » Kongxian sourit et répondit, « Peu importe, on peut déguster différents plats ensemble et partager nos saveurs préférées. » Ils commencèrent alors à commander divers plats. Le serveur nota avec empressement leur choix et leur apporta rapidement les mets. La table était remplie de mets délicieux, savoureux et appétissants. Monsieur Yan prit d'abord un morceau de poulet frit croustillant et en croqua une bouchée. Il dit avec un sourire radieux, « Ce poulet frit est vraiment délicieux. Croustillant à l'extérieur et tendre à l'intérieur. » Kongxian prit une gorgée de soupe de fruits de mer mijotée. Après avoir touché du bout de la langue la délicatesse des fruits de mer, il s'exclama, « Ce bol de soupe est tout simplement divin. On sent le goût intense de l'océan à chaque bouchée. » Ils ont discuté de la culture culinaire et des talents culinaires qui les entouraient. Kongxian a partagé les différents plats spéciaux qu'il avait goûtés lors de ses voyages, tandis que Yan évoquait les moments heureux passés à cuisiner avec sa famille lorsqu'il était enfant. Yan a regardé Kongxian, qui souriait avec assurance en face de lui, et n'a pu s'empêcher de soupirer, « Tu sembles avoir une connaissance approfondie de la cuisine du monde. » Il a regardé le bol de porc braisé qu'il tenait à la main, « Pas étonnant que tu aies un goût si unique en cuisine. » Kongxian a souri et a secoué la tête, « En fait, pour moi, la nourriture n'est pas seulement un plaisir gustatif, c'est aussi un héritage et un échange culturel. Il y a une histoire et une signification unique derrière chaque plat. » Madame Yan hocha la tête et dit avec une profonde sympathie, « Oui. Chaque endroit a des saveurs et des méthodes de cuisine traditionnelles différentes. En goûtant différentes saveurs, nous pouvons mieux comprendre les cultures et les peuples du monde. » Après avoir savouré ce festin, Kongxian et Yan décidèrent d'explorer l'atmosphère culturelle et artistique du collège. Ils quittèrent le restaurant et longèrent le boulevard en direction du hall d'exposition d'art près du collège. Chapitre 352 Le petit monde de la création. En entrant dans la salle d'exposition, une puissante atmosphère artistique les envahit. La salle regorge d'œuvres d'art variées, dont des peintures, des sculptures, des photographies, etc. Yan s'avança et s'arrêta devant le tableau. Il contempla un paysage coloré, le regard admiratif. Ce tableau est magnifique. En le voyant, on se croirait dans un univers. Kongxian se tenait à côté de lui, admirant attentivement la délicate transformation de la sculpture. Oui, chaque œuvre d'art est un univers unique, et chaque artiste possède sa propre motivation et son propre style créatif. Il se tourna vers Yan,
Quelle œuvre préférez-vous? Yan lui désigna une peinture moderne aux lignes abstraites et aux couleurs vives. Ce tableau m'a procuré une imagination et une créativité infinie. J'ai imaginé comment les artistes pouvaient ainsi exprimer leurs émotions les plus profondes. Kong-Jian sourit et hocha la tête, désignant une photographie d'un aigle en vol libre. Pour moi, cette photographie représente la liberté et la quête. Elle me rappelle la scène des Pokémon Evergrey volant librement dans l'immensité du ciel. Ils déambulèrent tous deux dans la salle d'exposition, et chaque œuvre déclencha une discussion approfondie et passionnante. Kong-Jian présenta Yan le rôle important des différentes formes d'art dans l'histoire des Pokémon Evergrey, tandis que Yan partagea sa compréhension de l'expression des couleurs et des formes. Après avoir exploré la galerie d'art, ils décidèrent de visiter le jardin Pokémon, au fond de l'académie. Ils empruntèrent un sentier menant à un magnifique jardin entouré d'arbres verdoyants, de fleurs et de plantes luxuriantes. La lumière du soleil brille sur le sol à travers les interstices du feuillage, tel un motif délicat. Yan ne put s'empêcher de s'exclamer, « Ce jardin est magnifique. Chaque fleur exhale le parfum d'attraction, et chaque feuille verte rayonne de vitalité. » Kong-Jian sourit et hocha la tête en regardant Yan-Shi. Il sentit même une bouffée d'excitation l'envahir. C'est un petit monde créé par les Pokémon. Ils utilisent leur propre pouvoir pour donner naissance à ces fleurs magnifiques et magiques. Il exprima son profond amour et son désir ardent pour le monde Pokémon. Yan leva la tête, les larmes aux yeux. Depuis mon enfance, j'ai rêvé de pénétrer dans le monde des Pokémon et de les voir créer de si beaux paysages. Maintenant, j'ai enfin pu les observer de mes propres yeux. Dit-il avec émotion. S'il vous plaît, offrez-moi des fleurs. Kong Ming resta silencieux à ses côtés, ressentant l'émotion au plus profond de son cœur. Yan, ton rêve est sur le point de se réaliser. Le monde Pokémon n'est plus un fantasme inaccessible pour toi, mais un lieu réel. Dit-il doucement. Ils continuèrent leur chemin, admirant les fleurs en fleurs à perte de vue et les Pokémon volant joyeusement dans le jardin. Kong présenta chaque Pokémon à Yan et leur rôle important dans le jeu de rôle du jardin. Yan le désigna avec enthousiasme et exprima son émotion. Alors qu'ils passaient devant une prairie, une salve d'acclamations retentit au loin. Ils suivirent le son et aperçurent quelques Pokémon jouant joyeusement sous le ciel bleu et les nuages blancs. Kong et Yan observèrent de plus près et découvrirent qu'il s'agissait d'un groupe de Pokémon à feuilles persistantes. Ils naviguaient entre les arbres en sautant doucement. Leurs yeux innocents et intelligents suscitent la nostalgie. Regardez. Comme ils volent librement. S'écria Yan avec enthousiasme. Chapitre 353 Orbes lumineux. Kong sourit et hocha la tête. Oui, ils n'ont aucun lien et peuvent voler librement dans l'immensité du ciel. C'est la vie des Pokémon à feuilles persistantes. Ils s'arrêtèrent sous un grand arbre et observèrent les Pokémon jouer librement sous le ciel bleu et les nuages blancs. Le soleil les illuminait, illuminant leur silhouette pure. Yan ne put s'empêcher d'exprimer sa fascination. J'aimerais tellement me transformer en Pokémon et voler librement dans ce magnifique monde 420. Kong lui tapota doucement l'épaule, peut-être qu'un jour, tu pourras réaliser ce rêve. Il le regarda profondément, le regard empreint d'encouragement et de désir. Kong contempla les scènes joyeuses du terrain avec un sourire, Yan l'observa également avec enthousiasme. Il vit que les Pokémon avaient différentes formes, certains étaient petits et mignons, d'autres étaient des oiseaux émeraudes aux ailes volantes, et il y avait un Pokémon à feuilles persistantes recouvert de mousse qui grandissait en forme de feuilles de saule comme un arbre. Kong ils sont tellement mignons. Yan ne put s'empêcher d'admirer. Kong hocha la tête et sourit, oui, chaque Pokémon a son charme unique. Mais mobiliser leur pouvoir et interagir avec eux requiert certaines compétences et capacités sensorielles. Yan regarda Kong qui tenait un orbe lumineux dans sa main, qu'est-ce que c'est? Kong lui tendit l'orbe et expliqua, cet orbe peut invoquer des Pokémon actifs autour de toi. Essaie. Yan prit l'orbe avec précaution et réfléchit comme Kong le lui avait appris. Soudain, l'orbe brilla et se mit à tourner lentement. Peu à peu, le Pokémon japonais apparut devant Yan. Waouh! C'est incroyable! S'exclama Madame Yan, surprise. Kong sourit et l'encouragea, essaie d'interagir avec lui et vois si tu peux établir une connexion. Yan tendit prudemment la main et toucha doucement la tête du Pokémon. Il sembla percevoir la gentillesse de Yan, sourit et se frotta les doigts intimement. Waouh! Trop mignon! Madame Yan rit avec enthousiasme.
Kong Xian lui fit signe, essaie d'utiliser tes pensées pour mobiliser son pouvoir. Yan suivit les instructions pour se concentrer et rassembler ses pensées. Yan se sentit confus. Son expression initialement excitée se transforma peu à peu en gêne, ne sachant pas comment interagir avec ce Pokémon. Il essaya d'imiter l'action précédente de Kong Xian et lui tapota doucement la tête, mais pour une raison inconnue, il ne s'approcha plus de lui aussi joyeusement qu'avant. Yan sourit gêné et regarda Kong Xian à côté d'elle. Il sourit légèrement, avec une pointe de compréhension et d'encouragement dans le regard. Yan sentit sa sincérité et concentra à nouveau son attention. Il prit une grande inspiration et tenta de calmer ses émotions. Reprenant ses esprits, il tendit de nouveau les doigts et toucha doucement le corps du Pokémon. Cette fois, il sentit ses faibles fluctuations d'énergie. « Salut, petit. » Yan dit doucement, « Tu entends mon son 4.4 ?» Le Pokémon tourna la tête vers Yan et laissa échapper un grognement de plaisir. « Je pense qu'on peut être amis. » Yan poursuivit, « Si tu veux, on peut explorer le monde ensemble et grandir ensemble. » Le Pokémon semblait comprendre les paroles de Yan et le fixait avec curiosité. Chapitre 354 Établir une connexion. Yan sentit qu'elle avait repris confiance et pouvait prendre le contrôle de la situation. « Maintenant, je veux te demander de montrer ta force, » dit Yan en frappant doucement dans ses mains. Pokémon n'hésita plus et lança une performance rapide et disputée. Il sauta avec des mouvements rapides et souples, dessinant un arc dans les airs. Soudain, l'énergie se condensa et jaillit dans une lumière magnifique et éblouissante. Yan observa tout cela dans un silence stupéfait. Il était stupéfait par la puissance déployée par Pokémon. Kong Xian s'écarta, hocha la tête et sourit d'un air encourageant. « Super. Vous, les 14, vous avez déjà tissé des liens. » Yan regarda Kong Xian avec un sourire. « Merci pour vos encouragements et votre aide. » Yan est déterminé à s'adapter et à apprendre à interagir avec les Pokémon au plus vite. Il passe plus de temps à observer et à comprendre comment les autres interagissent avec Pokémon Interactive. Chaque jour, il s'asseyait dans un coin du campus et observait silencieusement les interactions entre les autres et les Pokémon. Certains ressentent une profonde intimité avec leurs Pokémon, tandis que d'autres font preuve d'une habileté et d'une alchimie extraordinaire. Yan s'efforçait d'utiliser les techniques de mimique, mais sans grand progrès. Qu'il utilise son langage naturel ou ses gestes particuliers, il le fait toujours de manière guindée, ce qui déroute les Pokémon. Cela frustra Yan et il se demanda si elle n'était pas apte à interagir avec les Pokémon. Cependant, Kong Xian l'observait et lui prodiguait des conseils et des encouragements opportuns. Il lui conseilla de se détendre, de ne pas être trop réservé et de montrer ses émotions sincères dans ses échanges. Il lui rappelle également de prêter attention aux détails et d'être à l'écoute de ses besoins. Bien que Yan sente que le chemin à parcourir est semé d'embûches, il continue de travailler dur et est convaincu qu'il pourra progressivement maîtriser les techniques d'interaction avec les Pokémon. Il a passé tout son temps à observer et à apprendre, et s'est également beaucoup entraîné. Après un travail acharné et de nombreux exercices, Yan a progressivement ressenti ses progrès dans ses interactions avec les Pokémon. Il a appris à mobiliser les Pokémon et à communiquer efficacement avec eux par le langage corporel et les signaux. Il caresse doucement les petits amis qu'il a soigneusement cultivés et leur indique gentiment leur prochaine action. Les amis ont accueilli avec joie la marque de confiance et d'affection de Yan. Kong Xian a observé les progrès de Yan en vitesse extrême et en était très satisfait. Yan a fait ses valises et s'est préparé à partir de chez Kong Xian. Il était excité d'avoir beaucoup appris ici, mais en même temps, il sentait que de nombreux mondes inconnus l'attendaient encore. À ce moment, Kong Xian est entré dans la chambre et a vu Madame Yan occupée à préparer 113 bagages. Il s'est approché et s'est assis près du lit. Il demanda avec inquiétude, « Mademoiselle Yan, où allez-vous » Yan interrompit sa tâche et leva la tête pour regarder Kong Xian. Il sourit et dit, « Kong Xian, je veux trouver l'ancienne race des Pokémon. » Kong Xian resta un instant stupéfait, puis afficha un sourire joyeux. « Très bien, Yan. Vous vous intéressez beaucoup au monde des Pokémon et vous êtes prêt à explorer l'inconnu. C'est une excellente décision. » Il l'encouragea. Yan hocha la tête. « Oui, j'adore interagir avec les Pokémon. J'ai beaucoup appris grâce à votre coaching et à votre soutien au fil du temps. » Chapitre 355, Empire Quinglon. Bien qu'il me reste quelques lacunes, je suis convaincu qu'en apprenant et en pratiquant continuellement, je m'améliorerai.
Kong Jian sourit et acquiesça, acceptant avec joie la décision de Yan. Tu as beaucoup étudié, je le vois bien. Ton attention et ton dévouement envers les Pokémon sont sincères, ce qui te permet de tisser un lien privilégié avec eux. Yan se sentit très réconforté et encouragé en entendant les paroles de Kong Jian. Après avoir entendu les paroles de Yan, Kong Jian se laissa aller à la réflexion. Il sentit que c'était l'occasion idéale de corriger les idées fausses de Yan sur les Pokémon et, avec un peu de chance, de le faire changer d'avis. Il décida donc d'accompagner Yan dans le mystérieux Empire Quinglon pour retrouver ces races de Pokémon disparues depuis longtemps. Yan, as-tu entendu parler de l'Empire Quinglon? Kong Jian rompit le silence. Yan resta stupéfait un instant, puis secoua la tête. Je n'en ai jamais entendu parler, Kong Jian. Kong Jian sourit légèrement. L'Empire du Dragon Azur est un lieu mystérieux et ancien, où vivaient autrefois de nombreuses races de Pokémon rares. Cependant, ces Pokémon ont soudainement disparu sans laisser de traces il y a quelques décennies. Yan fut à la fois surprise et enthousiaste en apprenant cette histoire. Ce fut une aventure incroyable. Je n'aurais jamais imaginé avoir la chance de participer à la recherche d'une race de Pokémon disparue. Kong Jian acquiesça. Oui, je pense que ce sera un voyage inoubliable. Non seulement tu découvriras comment t'entendre avec les Pokémon, mais tu pourras aussi résoudre les mystères de ces légendes ancestrales. Une lueur de détermination traversa les yeux de Yan. Je ferai de mon mieux pour t'aider à retrouver ces races de Pokémon disparues. Kong Jian sourit et tapota l'épaule de Yan. Je suis sûr que tu feras du bon travail. Nous devons commencer à préparer notre voyage vers l'Empire du Dragon Azur. Kong Jian conduisit Yan à l'intérieur de l'Académie Pokémon. Le hall de l'académie est spacieux et lumineux, et les murs sont couverts de peintures et de photos historiques sur la race Pokémon. Ils traversèrent le hall et arrivèrent dans une pièce remplie de livres et de documents. Cette pièce, appelée le Palais du Savoir, recèle une mine d'informations historiques sur les Pokémon. Kong Jian demanda à Yan de parcourir ces précieux documents avec lui, espérant trouver des indices sur la race Pokémon disparue. Ils commencèrent à ouvrir un livre après l'autre, à la recherche d'informations diverses. De nombreuses races de Pokémon mystérieuses et anciennes y sont décrites, chacune possédant des capacités et des formes uniques. Cependant, aucune de ces informations ne mentionne l'Empire du Dragon Azur ni ses races Pokémon disparues depuis longtemps. Yan était perplexe. Kong Jian, pourquoi ces livres ne mentionnent-ils pas l'Empire du Dragon Azur ni ses Pokémon disparus? Kong Jian cessa de feuilleter ces pages et haussa les sourcils. Je crains que ces livres ne relatent pas toute l'histoire des Pokémon. Nous devons approfondir nos recherches pour retrouver les races disparues. Nuo Lijao, Yan fut surpris par la réponse, mais aussi plein de curiosité. A-t-il autre chose à savoir sur les Pokémon? Je veux en savoir plus. Kong Jian regarda Yan en souriant. Bien sûr, les Pokémon ont un charme et des secrets infinis. Nous pouvons continuer à chercher des informations, ou nous rendre dans des lieux légendaires liés aux Pokémon pour trouver des indices sur la race disparue. Dans le palais de la connaissance, Yan était plongé dans ses livres. Il feuilletait l'histoire des Pokémon. Chapitre 356 Les Intéressez-vous aux formes et aux capacités des différentes races. Kong Jian resta silencieux à l'écart, observant l'expression de Yan. Soudain, Yan posa le livre et leva la tête pour regarder Kong Jian. Kong Jian, je comprends. Je réalise que j'ai de dangereuses idées fausses sur les Pokémon et que je dois changer ma façon de penser. Kong Jian sourit légèrement, impatient de ce moment. Yan, tu es un jeune homme intelligent. Il n'est pas facile d'accepter la nouveauté et de changer d'avis. Yan regarda Kong Jian avec gratitude. Merci de m'avoir toujours enseigné et inspiré. Je suis prêt à travailler dur pour changer d'avis sur le chemin de l'Empire Quinglon. En entendant cela, Kong Jian hocha joyeusement la tête. Tu as fait le premier pas. Changer demande du temps et des efforts, mais tant que tu gardes l'esprit ouvert et la soif de connaissance, tu peux réussir. Ils se regardèrent, la détermination brillant dans leurs yeux. Je serai toujours à tes côtés pour t'aider et te guider. Ensemble, nous entreprendrons ce voyage plein d'inconnus et d'aventures. Yan était plein de courage et de détermination, et il savait que ce serait un voyage long et difficile. Kong Jian le conduisit à travers les couloirs du collège, puis arriva dans une immense salle des cartes. Au centre de la pièce, bébé, se trouvait une carte extrêmement détaillée, indiquant l'Empire du Dragon Bleu et d'autres lieux légendaires liés aux Pokémon. Yan se tenait devant la carte,
scrutant ces lieux inconnus et lointains. Je crois qu'avec nos efforts communs, nous parviendrons à trouver des indices sur la race disparue. Kong Xian s'avança vers Yan avec un sourire. C'est précisément grâce à des partenaires comme toi, qui sont positifs et assez courageux pour changer afin d'obtenir des résultats plus importants. Ils échangèrent un regard silencieux un instant, puis se tournèrent vers la carte. Ce sera un voyage semé d'embûches et de défis, mais je crois que nous trouverons la réponse à la race disparue. Yan et Kong Xian se tenaient ensemble devant la carte, les yeux rivés sur le lointain et mystérieux empire Qinglong. Ils inspirèrent profondément et se préparèrent à entreprendre ce voyage semé d'embûches et de défis. À ce moment, un éclat de rire joyeux retentit au bout du couloir. Yan et Kong Xian tournèrent la tête et aperçurent un enfant Pokémon tenant un masque de clown à la main et sautant vers eux. « Salut !» hurla le Pokémon. Il sautillait sans cesse, dévoilant sa souplesse. « Je m'appelle Lé. Vous êtes nouveau ici? Je peux te montrer des compétences intéressantes. » Kong Xian fronça légèrement les sourcils, désintéressé par Laiwu. Il regarda Yan. On a d'autres choses importantes à régler. Mais Yan était attiré par l'enthousiasme de Lé. Il admirait ses compétences et son agilité, ce petit bonhomme est tellement mignon. Regardez-le si vif et intéressant. Lé sourit joyeusement et continua d'exécuter diverses compétences. Il alterne avec agilité entre Yan et Kong Xian, exécutant des mouvements comme des balancements, des sauts en hauteur et des appuis renversés. Yan rit inconsciemment, admirant l'enthousiasme de Lé. Lé, tu es vraiment génial. Tu es le Pokémon le plus vif et le plus mignon de l'académie. Kong Xian jeta un coup d'œil à Lé et haussa légèrement les épaules. La performance de Ray ne l'intéressait pas, je me fiche de ses futilités. Chapitre 357 Prendre soin de Pokémon. Nous devons nous occuper de problèmes plus importants et plus sérieux. Kong Xian observa la performance de Lé, les sourcils froncés. Bien que ces détails ne l'intéressent pas, le sourire de Yan le fit sourire. Eh bien, Lé, ta performance est vraiment magnifique. Merci pour ton invitation chaleureuse, mais nous avons d'autres tâches importantes à accomplir, dit Kong Xian. Lé interrompit sa performance, légèrement déçu, mais une lueur d'espoir perçait dans ses yeux. Oh, quel genre de mission est-ce? Je veux aider aussi. Kong Xian hésita un instant, se demandant si Lé devait être impliqué. Finalement, il décida de lui laisser une chance de faire ses preuves. Bon, on nous a confié une mission, nous occuper de Pokémon capricieux dans le jardin de l'académie. Êtes-vous prêt à nous aider? Lé s'illumina immédiatement. Bien sûr que je suis prêt. Je peux juste vous montrer mes compétences et ma sagesse. Yan tapota joyeusement l'épaule de Lé. Super. Tu seras un excellent assistant. Kong Xian hocha la tête et commença à expliquer les détails de la mission à Lé. Il y a des Pokémon coquins dans les jardins de l'académie qui aiment semer le chaos. Nous devons les remettre en place et maintenir le jardin propre et ordonné. Si tu peux nous aider, les Pokémon t'apprécieront beaucoup. Lé afficha un sourire confiant, pas de problème. Je ferai de mon mieux pour terminer cette tâche. Kong Xian et Yan entrèrent dans le jardin de l'académie et aperçurent un paysage de fleurs s'épanouissant devant eux. Cependant, en s'enfonçant dans le jardin, ils commencèrent à apercevoir des parterres de fleurs dérangées, des feuilles arrachées et des chemins en désordre. On dirait que ces Pokémon sont vraiment coquins. Nous devons les retrouver au plus vite et les remettre à leur place, dit Kong Xian. Kong Xian ouvre la nouvelle fonction de l'académie, affichage Pokémon. Il examine avec curiosité les différentes informations sur les Pokémon affichées à l'écran. Cette nouvelle fonctionnalité lui permet de mieux comprendre les caractéristiques et les besoins de chaque Pokémon, facilitant ainsi ses soins. Dans le jardin, Kong Xian utilise l'affichage Pokémon pour en apprendre davantage sur chaque Pokémon, un par un. Il découvre que certains Pokémon aiment les pétales de fleurs sucrées, tandis que d'autres préfèrent les feuilles fraîches. Il découvre également que certains Pokémon aiment jouer et faire du bruit, mettant constamment le parterre de fleurs en désordre. S'il vous plaît, donnez-moi des fleurs. Kong Xian commence à prendre soin des Pokémon en fonction de leurs préférences et de leurs besoins. Il cueille quelques-unes des plus belles fleurs pour les Pokémon qui aiment les pétales afin qu'ils puissent profiter de leur repas. Pour ceux qui préfèrent les feuilles fraîches, il saisit fermement les feuilles les plus fraîches des grandes branches et les place délicatement devant eux. Sous les soins attentifs de Kong Xian, le jardin retrouve peu à peu son ordre et sa beauté.
Les Pokémon autrefois espiègles s'habituent peu à peu à la présence de Kong Xian. Sa présence lui a permis d'adopter une attitude plus positive. Kong Xian a constaté que, grâce à la fonction d'observation des Pokémon, il avait établi un lien plus étroit et plus intime avec les Pokémon de son jardin. À chaque fois qu'il s'approchait d'eux, ils affichaient une expression joyeuse et enthousiaste. Parfois, lorsque Kong Xian sortait des friandises pour les récompenser, ils sautaient et s'éclaboussaient avec enthousiasme, comme pour lui exprimer leur gratitude et leur amour. Kong Xian prit une pelle et un grand panier et s'enfonça dans l'herbe verte du jardin. Ce jardin était autrefois un magnifique pays des merveilles, mais il semble aujourd'hui un peu délabré. Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de Univers Fanfic et Roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers Fanfic et Roman. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Chapitre 358 Amis de confiance. La végétation luxuriante et les fleurs épanouies donnent à l'espace un aspect chaotique. Cependant, Kong Xian comprit que ce n'était pas la faute des Pokémon, ils étaient simplement si vifs et joueurs. Il respira profondément le parfum des fleurs et décida de maintenir cet endroit en ordre. Il se dirigea vers le premier coin et trouva un Pokémon espiègle. Il se tenait sur une fleur d'hortensia et jouait 947 d'un air enjoué. Et, petit, tu peux descendre un instant? Je veux ranger ces fleurs. Kong Xian tenta de le persuader d'un ton doux. Cependant, le Pokémon le regarda avec indifférence et ne répondit pas. Kong Xian était un peu surpris. Cette indifférence le rendait confus et frustré. Je devrais peut-être changer d'approche. Kong Xian ferma les yeux, se calma et tenta d'établir une connexion spirituelle avec ce Pokémon. Il ressentait la solitude et le malaise qui l'habitaient. Ce n'était pas vraiment indifférent, c'est juste qu'il avait été ignoré et blessé par les humains trop souvent par le passé. Kong Xian l'appela de nouveau d'une voix douce. Je comprends ta douleur, mais crois-moi, j'aime et protège sincèrement les Pokémon. Si tu peux m'offrir une chance, je suis prêt à devenir ton ami fidèle. Kong Xian marqua une pause, attendant la réponse du Pokémon. Soudain, une lueur de vigilance et de curiosité traversa le regard du Pokémon. Vraiment? Demanda-t-il doucement. Bien sûr. Répondit Kong Xian avec un sourire, pourvu que tu veuilles bien me donner une chance. Après un moment de réflexion, le Pokémon sauta enfin de l'hortensia. Kong Xian, soulagé, lui fit un geste amical. Enchanté, dit-il. Maintenant, on va pouvoir s'occuper de ce jardin ensemble. Le Pokémon sembla comprendre ces paroles et sourit timidement. Ils commencèrent à travailler ensemble. Kong Xian guida les Pokémon à couper les branches et les feuilles trop longues, à tailler les fleurs et à leur préparer un abri propre et rangé. Kong Xian se dirigea vers un autre coin du jardin, espérant rencontrer un Pokémon coopératif. Il trouva un Pokémon aux taches colorées, jouant avec le robinet et l'aspergeant d'eau. Kong Xian sourit et s'avança pour l'arrêter, mais le regard du Pokémon était moqueur et malicieux. « Eh, petit bonhomme, arrête de faire tout ce grabuge », tenta Kong Xian. Cependant, Pokémon continua de jouer avec le robinet avec dédain, ignorant complètement l'existence de Kong Xian. Kong Xian se sentit frustré et impuissant. « Je veux vraiment t'aider, pourquoi refuses-tu de coopérer ?» tenta d'expliquer Kong Xian. Le Pokémon lança un regard moqueur à Kong Xian et fit la grimace. Kong Xian se sentit taquiné et frustré. « J'ai peut-être raté quelque chose, » se dit Kong Xian. Il décida de tenter à nouveau de tisser des liens avec le Pokémon joueur. Il ferma les yeux, concentra ses pensées et tenta de communiquer avec lui. Kong Xian était frustré et confus par les moqueries du Pokémon. Soudain, il sentit une brise souffler derrière lui. Il ne put s'empêcher de se retourner et vit un jeune garçon à la peau de Pokémon et aux cheveux courts, Lé, s'avancer d'un pas hésitant. Lé s'approcha de Kong Xian et laissa tomber un livre ancien. Kong Xian le ramassa par curiosité et j'ai été immédiatement choqué par les polices de caractères faisant clignoter des runes mystérieuses sur le livre. Chapitre 359 Le gardien légendaire. Il sentait que les livres contenaient une longue histoire et un savoir infini, ce qui éveillait en lui une curiosité et une convoitise incontrôlables. Lé, que veux-tu me dire? Kong Xian regarda Lé avec impatience. Lé répondit d'une voix faible. Ce livre est l'un des livres anciens que notre Académie Pokémon transmet depuis longtemps.
Il relate l'histoire et les secrets de nos Pokémon Evergréants et des humains explorant ensemble le monde Pokémon. En entendant cela, Kong Xian fut encore plus enthousiaste. Il ne s'attendait pas à ce qu'un document aussi précieux tombe entre ses mains. Il décida d'ouvrir le livre et de découvrir les secrets qu'il contenait. Doucement, un léger chant s'échappa des livres. Kong Xian observa attentivement les pages de texte étalées devant lui et découvrit que le livre décrivait un continent oublié. On dit que ce continent abrite des Pokémon magiques et puissants, et qu'il existe même un Pokémon gardien légendaire. Kong Xian sentit inconsciemment que cette découverte était cruciale pour sa coopération avec les Pokémon. En explorant ce monde infini, vous trouverez peut-être la motivation qui poussera les Pokémon à rechercher la liberté et à accepter l'aide. Kong Xian était assis sur un banc au centre du jardin, concentré sur la lecture des chroniques anciennes et mystérieuses des Pokémon envoyées par les... Ce livre relate les histoires et les capacités de divers Pokémon mystérieux et magnifiques. Chaque fois qu'il lisait les sentiments profonds et la beauté qu'il y trouvait, il était enivré, comme s'il était lui-même plongé dans ces scènes merveilleuses. Alors que Kong Xian était plongé dans l'univers du livre, un homme entra discrètement dans le jardin. Yan vit Kong Xian absorbé par sa lecture, sourit doucement et s'approcha de lui. « Tu as l'air enivré, dit-elle en souriant. » Kong Xian releva la tête et reprit peu à peu ses esprits. Ce livre est vraiment captivant. Une lueur d'excitation traversa ses yeux. Il relate de nombreuses histoires et capacités de Pokémon que nous ignorons. Chaque paragraphe est empreint d'affection et de beauté, me donnant l'impression d'avoir vécu personnellement les scènes de ces histoires. Yan s'assit à côté de Kong Xian, le sourire aux lèvres. C'est vraiment un livre précieux. Il prit délicatement le livre et commença sa lecture. On y trouve des histoires de Pokémon mystérieux et puissants, et leur histoire d'exploration du monde Pokémon avec les humains. À ces mots, Kong Xian fut envahi par un profond désir et une grande détermination. Il n'était plus pressé de nettoyer le jardin, mais, pour mieux comprendre les Pokémon, il commença à essayer différentes méthodes de communication et de coopération. Il est déterminé à devenir un véritable messager Pokémon, à les protéger, à les comprendre et à vivre en harmonie avec eux. Yan, je pense que ce livre est crucial pour notre coopération avec les Pokémon. Kong Xian le regarda avec fermeté. Si nous parvenons à explorer ce continent oublié et à trouver le légendaire Pokémon gardien, peut-être pourrons-nous donner aux Pokémon la motivation de rechercher la liberté et d'accepter de l'aide. Yan réfléchit un instant, puis hocha la tête. Tu as raison, Kong Feng. Nous pourrons peut-être trouver ce dont les Pokémon ont vraiment besoin grâce à ce continent. Je suis prêt à explorer cette terre inconnue avec toi. Une lueur de soulagement passa dans les yeux de Kong Xian. Merci pour ton soutien, Yan. Il lui prit la main. Nous serons les messagers des Pokémon, leur apportant foi et espoir. Chapitre 360 des montagnes enneigées. Kong Xian entra dans le jardin avec un grand panier. Le jardin regorgeait de vie et les Pokémon s'activaient à sauter et à voler parmi les fleurs. La lumière du soleil perçait à travers les interstices du feuillage, embellissant le jardin. Kong Xian était rempli d'amour et d'attention pour les Pokémon. Il observa attentivement leurs moindres faits et gestes et remarqua que certains d'entre eux essayaient de tirer une grosse branche, mais trébuchaient. Il s'approcha rapidement, s'agenouilla et dit doucement au Pokémon, « Besoin d'aide ?» Le Pokémon vit Kong Xian prendre l'initiative de lui tendre la main, et ses yeux brillèrent de gratitude. Il hocha la tête et pointa la grosse branche vers Kong Xian. « D'accord. » Kong Xian sourit et posa le panier par terre, déplaçons-le ensemble. Ils travaillèrent ensemble pour soulever la grosse branche et l'éloigner du Pokémon. Une fois que le Pokémon se fut redressé, il se tint l'épaule blessée et regarda Kong Xian. Les deux parties échangèrent un sourire, comme si une entente tacite s'était nouée. Kong Xian tapota doucement le dos du Pokémon et dit gentiment, « Tu as fait du bon travail, mon petit. Mais fais plus attention la prochaine fois. » À la vue de Kong Xian, les Pokémon s'envolèrent l'un après l'autre, comme pour lui exprimer leur gratitude pour son attention. Kong Xian sourit et leur fit un signe de tête. Des détritus et du vermillon jonchaient le sol, témoignant du nettoyage et du rangement nécessaires. Kong Xian décida de ramasser tous les déchets et de maintenir le jardin propre et rangé. Kong Xian se pencha et s'apprêta à ramasser les déchets éparpillés au sol. Alors qu'il tendait la main pour attraper un tas de papier, le rire strident de Riz en perça l'air. Kong Xian tourna la tête et découvrit un Pokémon qui lui souriait joyeusement.
Ce Pokémon était un Pokémon particulièrement espiègle nommé Snowy. Avec sa fourrure d'un blanc immaculé et sa posture agile, c'était l'un des Pokémon les plus énergiques et joueurs du jardin. Voyant Kongzi stupéfait, le rat des montagnes enneigées répandit tous les déchets qu'il avait ramassés par derrière sur lui, comme pour une farce. Les Pokémon éclatèrent de rire en voyant cette scène. Kongzi resta un instant interloqué, puis afficha un sourire doux et tolérant. Il comprit que le rat des neiges était là pour se montrer méchant et ne se mit pas en colère ni ne le blâma. Il épousseta silencieusement les résidus de détritus sur son corps, puis se dirigea doucement vers la région montagneuse enneigée d'où il observait la scène dramatique non loin de là. Il s'agenouilla, croisa son regard sur le rat des neiges et dit en souriant, « Eh, petit, qu'est-ce que tu fais ?» En entendant la voix de Kongzi, le rat des neiges cessa de rire et sauta sur son épaule. Il lui tapota la joue de sa petite patte et lui fit un clin d'œil espiègle. Le soleil brillait à travers les interstices du feuillage, projetant un halo chaleureux sur la fourrure blanche et immaculée du rat des neiges. Kongzi ressentit la chaleur et la joie et sourit inconsciemment. Kongzi sentit la chaleur du soleil briller sur son visage, et la joie persistante le fit rire. Il leva la main et repoussa doucement les pétales lancés par le rat des montagnes enneigées. Kongzi sourit bêtement, attrapa chaque fleur et s'inclina généreusement devant le Pokémon. Ah! Le Pokémon continua de rire, comme si c'était la chose la plus drôle du monde. Le rat des montagnes enneigées regarda le visage niais de Kongzi et sembla comprendre sa tolérance et sa gentillesse. Il cligna des yeux malicieusement, tendit sa petite patte et lui donna un coup de nez. Chapitre 361 Grande famille. Kongzi resta un instant stupéfait, puis comprit ce que voulait dire le rat des neiges. Il tendit le doigt et caressa son ventre doux et mignon. Le rat des neiges, amusé, rit doucement, sauta des épaules de Kongzi et courut librement dans la cour. Les Pokémon, ivres de joie, rejoignirent cette scène un par un, taquinant Kongzi, grimpant et se poursuivant. Les fleurs cueillies dans les arbres étaient presque toutes consommées, et le corps de Kongzi était couvert de pétales colorés. Il se transforma en un homme-fleur, très drôle et mignon. Kongzi s'en fichait, affichant toujours un sourire radieux et tolérant. Voyant le directeur si heureux, les Pokémon furent également touchés par la joie de 47. Ils coururent et jouèrent joyeusement dans la cour, accompagnés de rires joyeux. À cet instant, la silhouette blanc-argentée de Lé s'éleva dans le ciel et atterrit rapidement sur l'épaule de Kongzi. Kongzi releva la tête et fronça légèrement les sourcils. « Qu'est-ce qui ne va pas, Lé ?» demanda-t-il avec curiosité. Lé répondit prudemment, « Maître Kongzi, j'ai remarqué les attributs et les habitudes particulières du rat des neiges. Ce sont des Pokémon très espiègles, mais pas vraiment méchants. Ils cherchent juste à attirer l'attention. » Kongzi ne put s'empêcher de froncer les sourcils en entendant cela. Il comprit qu'il avait des malentendus à propos du rat des neiges. Il remercia Lé pour son rappel et décida de changer d'approche. Il posa donc ses bras couverts de pétales et marcha vers les montagnes enneigées. Il dit doucement, « Rat des neiges, il y a beaucoup de Pokémon amicaux et mignons dans ce magnifique jardin. As-tu déjà pensé à rejoindre cette grande famille ?» Kongzi désigna les fleurs exquises et les Pokémon qui jouaient joyeusement autour de lui. Le jardin exhalait un puissant parfum de fleurs, et nous étions accueillis par un rire harmonieux. Kongzi se réjouit de partager cette beauté avec les rats des montagnes enneigées. Après avoir écouté les paroles de Kongzi, le rat des montagnes enneigées huma l'atmosphère parfumée du jardin et observa les Pokémon amicaux et pleins de vie. Son regard s'adoucit. « B et AC, je dis, je suis prêt à me joindre à vous. » dit enfin le rat des montagnes enneigées, saisissant l'opportunité offerte par Kongzi avec ses petites pattes. Kongzi sourit joyeusement. Il caressa délicatement les poils doux et chauds du rat des montagnes enneigées et dit, « Bienvenue. Nous profiterons ensemble de ce monde magnifique et heureux. » Soudain, un énorme serpent apparut au centre de la salle. Une créature au corps recouvert de givre brillant. La climatisation se déchaîna et l'air ambiant commença à se rafraîchir. Kongzi plissa les yeux et fixa le serpent devant glacé. « Tout le monde, dispersez-vous. Attention à ces attaques !» cria Kongzi d'une voix forte. L'académie Pokémon fut prise de panique, et les élèves, surpris, grognèrent les uns après les autres. Plusieurs élèves, trop effrayés pour bouger, s'élancèrent vers eux. « Tenez-moi la main !» cria-t-il avec empressement à ses camarades.
Ils saisirent aussitôt le bras tendu de Kong Xian et furent rapidement tirés vers un endroit sûr. Au même moment, d'autres élèves réagirent. Certains évacuèrent précipitamment la salle, d'autres utilisèrent des Pokémon pour repousser l'attaque du serpent. Pas de retraite, crièrent les courageux camarades. On ne se laisse pas intimider par ce genre de type. D'autres élèves crièrent à l'unisson avec courage, Pokémon, unissez-vous. Ils mobilisèrent chacun leur Pokémon pour attaquer le serpent vent-glace. Chapitre 362 sans précédent. Des éléments variés, tels que des flammes, des étincelles et des jets d'eau, apparurent les uns après les autres, créant une confrontation féroce avec l'air froid du serpent de vent de glace. Kong Xian prit une profonde inspiration et observa le tout. Il comprit soudain que cet incident n'était pas un accident. Il devait y avoir une raison à l'apparition du serpent de vent de glace. Ce serpent de vent de glace ne viendra jamais tout seul. Kong Xian pensa intérieurement et se retourna pour chercher des indices. Alors qu'il cherchait attentivement, le serpent de vent de glace lança soudain une attaque plus féroce contre les élèves. Il cracha un air glacial intense, gelant le sol environnant. La panique reprit dans la salle, les élèves coururent dans tous les sens et un grognement de panique résonna dans tout le collège. Kong Xian fronça les sourcils et se releva résolument. Il s'avança vers le serpent de vent de glace, débordant d'une grande combativité. Il fit le vœu de protéger l'honneur de l'Académie Pokémon. Kong Xian fit face au serpent de vent glace et fixa cette immense créature serpentine. Un vent froid envahit la scène, et l'air sembla se figer à la normale. Il agita son bâton et libéra une puissante énergie. « Amis Pokémon, écoutez mon appel !» cria Kong Xian. Les élèves derrière lui furent grandement revigorés en voyant Kong Xian se préparer au défi, et tout applaudirent et acclamèrent. « Allez, doyen, on croit en toi !» cria quelqu'un avec enthousiasme. « Pour l'Académie Pokémon !» hurla un autre élève. Les acclamations continuèrent de retentir. Dans une telle atmosphère, Kong Xian ressentit une force sans précédent. Il prit une grande inspiration et rassembla toutes les énergies de son corps. « Serpent de vent glace, penses-tu pouvoir nous menacer ?» cria Kong Xian avec indignation. Le serpent de vent glace lança une attaque plus violente sur Kong Xian, et le vent froid était mordant. Mais face à Kong Xian, ses attaques semblaient inefficaces. Il esquiva rapidement et utilisa simultanément ses compétences les plus puissantes. Flamme sacrée. Kong Xian cria et son bâton lança une flamme éblouissante. Les flammes entrèrent en collision avec l'air froid du serpent de vent de glace, déclenchant de violentes fluctuations d'énergie. La flamme se propagea rapidement, faisant fondre l'air froid environnant et se propageant vers le serpent de vent de glace. Kong Xian suivit les flammes sans crainte. Déverrouillé. Épée de lumière sacrée. Il incanta un sort, et le bâton se transforma en épée. L'épée brillait d'une lumière intense. « S'il vous plaît, offrez-moi des fleurs. » Kong Xian brandit l'épée de lumière sacrée et affronta l'attaque la plus féroce du serpent de vent. Les deux étaient entrelacés, comme s'ils occupaient tout l'espace. Voyant que la situation était mauvaise, le serpent de vent de glace rugit violemment. Son corps commença à grandir et l'air froid autour de lui s'épaissit. On ne peut plus laisser ça continuer. Kong Xian cria. Son appel résonna auprès des autres élèves, qui rejoignirent le combat les uns après les autres. Ils mobilisèrent leurs Pokémon respectifs pour attaquer le serpent vent glace. Différents éléments, tels que le feu, l'étincelle et le courant d'eau, s'entremêlèrent, et les élèves travaillèrent en étroite collaboration pour maximiser leurs compétences Pokémon. Ils ressentirent une compréhension et une unité tacite entre eux. Juste au moment où Kong Xian s'apprêtait à combattre le serpent vent glace, une chouette intelligente survola le combat. Toute blanche, elle respirait le calme et la sérénité. La chouette se posa sur l'épaule de Kong Xian et fixa le serpent vent glace avec insistance. Les élèves de l'Académie Pokémon regardèrent la chouette avec surprise, et Xian fut également stupéfait. Il ne s'attendait pas à l'apparition d'un Pokémon étrange à ce moment critique. Chapitre 363 Hibou. Le hibou leva légèrement la tête, comme pour lui signifier qu'il avait le pouvoir de vaincre le serpent de vent et de glace. Kong Xian ressentit la merveilleuse entente tacite entre les êtres vivants et une confiance sans précédent s'empara de lui. « Mon ami, qui es-tu » demanda doucement Kong Xian. Le hibou poussa un ululement clair, puis déploya ses ailes blanches comme neige. En un instant, une lumière éclatante brilla devant tous les yeux. 4,70.
C'est magnifique! S'exclamèrent les élèves. Kong Xian fixa le serpent devant et sentit la force et la confiance émaner du hibou impassible. Il prit une profonde inspiration et chassa l'anxiété de son cœur. Qing Liang, combattons ensemble, dit Kong Xian d'un ton encourageant au hibou. Le hibou poussa un ululement sonore et entra au combat avec Kong Xian, signifiant son accord tacite. Conditions de compétition. Tels des partenaires invisibles, chaque attaque est parfaitement coordonnée. Le serpent de vent glacé afficha un sourire dédaigneux en voyant cela, imaginant qu'il puisse le vaincre à deux. Cependant, au moment où il s'apprêtait à attaquer, le hibou froid déploya ses ailes blanches comme neige et dépassa rapidement le serpent de vent glacé. Son apparence imprévisible empêchait le serpent de vent glacé de prendre position. Kong Xian saisit l'occasion et déploya ses puissantes compétences. Le bâton d'énergie puissante qu'il tenait dans sa main brillait d'un éclat éblouissant et mystérieux. Au moment où il agita son bâton, la scène entière sembla figée. Front de vent glacé, cria Kong Xian, et il lança un puissant front de vent glacé vers le serpent de vent d'eau. La lame de glace zébra alerte tel un éclair et atterrit précisément sur le point vital du serpent de vent glacé. Le serpent de vent glacé émit un sifflement assourdissant, et un épais givre se forma à la surface de son corps. Il se tordit de douleur, tentant de se défendre contre cette attaque soudaine. Kong Xian et Qing Liang OWL combattent côte à côte et attaquent alternativement, dans un climat d'entente tacite. Le hibou utilise sa dextérité pour attirer le serpent de vent de glace et l'attaquer sans relâche. Kong Xian, quant à lui, utilise des tactiques agiles pour le mettre dans une situation désespérée. Des acclamations retentissent dans l'Académie Pokémon. Les élèves sont tout fiers de Kong Xian et de Cool OWL en voyant cette scène. Ils sont profondément impressionnés par l'entente et la coopération tacite entre Kong Xian et OWL. La frappe de vent glacé de Kong Xian frappa le point critique du serpent de vent glacé, provoquant des éclaboussures de sang et de givre. Le serpent de vent glacé se tordit de douleur, mais continua de lutter pour soutenir le combat. Les élèves qui assistaient au match acclamèrent Kong Xian et Cool OWL, et leur espoir de victoire s'enflamma peu à peu. Au même moment, dans le pavillon Xiao de l'Académie Pokémon, Yan se concentrait sur la lecture de l'épais livre Chroniques anciennes et mystérieuses des Pokémon. Ses yeux pétillaient d'une curiosité et d'un intérêt intense, et il était impatient d'explorer le monde mystérieux des Pokémon. Le livre décrit de nombreux Pokémon légendaires, et chaque page présente des Pokémon de type et de formes différents. Yan semble avoir établi un lien tacite avec les livres. Il est plongé dans leur univers, comme s'il était dans un monde magique et merveilleux 2.0 où il s'avère que ces Pokémon de telle capacité, c'est vraiment incroyable. Yan se dit doucement. Il continue à tourner les pages du livre, à la recherche de choses plus mystérieuses sur les Pokémon. Dans le livre, il trouva une illustration d'un Pokémon ange rare. Ce Pokémon angélique a des ailes dorées éblouissantes et des plumes blanches immaculées. Point. Chapitre 364 Chroniques anciennes et mystérieuses de Pokémon. Yan fut attiré par son image belle et élégante, et crut entendre son doux chant. Tandis que Yan fixait les illustrations, il sentit une énergie mystérieuse et puissante émaner des pages. Il ne put s'empêcher d'étendre ses doigts pour toucher l'illustration, et fut enveloppé d'une chaleur et d'une lumière. Soudain, tout le pavillon Xiao changea d'un coup. En regardant par la fenêtre du pavillon Xiao, Yan constata qu'elle semblait avoir voyagé à travers un monde fantastique et vaste. Il était haut dans le ciel, avec un ciel bleu et des nuages blancs et une mer infinie de nuages sous ses pieds. Lorsque le vent souffla, il apporta une touche de fraîcheur, le faisant se sentir extrêmement à l'aise et libre. Wesh. Le cœur de Yan était empli de curiosité et d'émerveillement. Il regarda autour de lui et constata que le pavillon Xiao avait disparu, laissant place à un environnement calme et mystérieux. À cet instant, une douce voix chantante retentit au loin. Yan observa ce son et aperçut une femme vêtue d'une robe blanche et coiffée d'une couronne de fleurs dorées, marchant lentement. Un doux sourire angélique éclairait son beau visage, tenant une fine plume à la main. Elle tendit la main pour faire signe à Yan, bienvenue au royaume des Pokémon. Le cœur de Yan était rempli de stupeur et d'excitation. Il ne put s'empêcher de demander, « Qui êtes-vous? Pourquoi suis-je venu ici ?» La femme sourit et expliqua, « Je suis la gardienne du royaume des Pokémon, et je suis aussi l'être né de votre curiosité et de votre amour infini pour le monde des Pokémon, profondément ancré en vous.
Lorsque vous étiez plongé dans les chroniques anciennes et mystérieuses des Pokémon, la magie des livres vous a amené ici, établissant un lien tacite avec le monde des Pokémon. Ayant senti une étrange et chaleureuse énergie l'envahir, il leva la tête et vit apparaître devant lui un adorable renard planant dans le ciel. Sa fourrure était soyeuse et son corps rayonnait de lumière. Le renard planant dans le ciel baissa ses yeux humides, comme s'il contenait une profonde sagesse. Yanchi et le renard planant dans le ciel se fixèrent un instant, comme s'ils communiquaient tacitement. Attiré par cette créature mystérieuse et magnifique, Yan s'approcha d'elle activement, cherchant à communiquer davantage avec elle. « Qui es-tu » demanda doucement Yan. Le renard planant dans le ciel ne répondit pas, mais une lueur claire brilla dans ses yeux humides. « Veux-tu devenir mon ami » Yan tendit la main pour faire signe au renard planant dans le ciel. Renard volant dans le ciel observa silencieusement un moment, puis toucha doucement le doigt de Yan. À cet instant, Yan sentit soudain qu'elle avait établi un lien particulier avec Volant dans le ciel. Il comprit qu'il n'avait plus besoin de communiquer par le langage, mais par une compréhension tacite de l'âme. Yan ressentit l'énergie du renard volant dans le ciel, comme si elle avait acquis une part de sa sagesse et de sa force. Il commença à écouter la voix intérieure et engagea un dialogue silencieux avec le renard volant dans le ciel. « D'où viens-tu Pokémon » demanda Yan dans son esprit. Le renard volant dans le ciel laissa une faible réponse dans son esprit. « Je viens du pays du volant dans le ciel, bien au-dessus du ciel. Notre tribu de renards volant dans le ciel possède des compétences de vol et une sagesse exceptionnelle, et possède une capacité innée à percevoir les éléments comme le vent et les nuages. » Yan fut attiré par les nouvelles et merveilleuses informations de ce monde Pokémon. Il continua à communiquer avec le renard volant dans le ciel et en apprit davantage sur les mystères du monde Pokémon et des différentes races de Pokémon. Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de Univers Fanfic et Romans, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers Fanfic et Romans. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Chapitre 365 Le clan Starlight. Es-tu prêt à m'emmener à travers cette vaste et mystérieuse mer de nuages demanda Yan, impatiente. Le renard volant dans le ciel accepta avec joie l'invitation et déploya ses ailes blanches, légères et élégantes, à côté de Yan. En un instant, les corps de Yanchi et du renard volant dans le ciel furent emportés par le vent léger et s'envolèrent dans l'immense mer de nuages. Yan sentit la liberté et la joie l'envahir, comme si elle avait intégré ce monde magique et magnifique des Pokémon. Soudain, Madame Yan ouvrit soigneusement le livre ancien couvert de poussière et le parcourut page par page. Les documents qu'il contenait étaient très détaillés, lui offrant une compréhension inédite de l'ancienne et mystérieuse race Pokémon. Il découvrit que d'anciens Pokémon mystérieux vivaient sur une planète appelée Terre interstellaire et possédaient des capacités surnaturelles et des caractéristiques uniques. D'après les documents, la plus puissante et la plus mystérieuse de ces anciennes races Pokémon s'appelle la tribu de la lumière des étoiles. Ils ont le pouvoir de contrôler les étoiles et la puissance cosmique, et peuvent communiquer avec les Pokémon d'autres planètes grâce à la lumière des étoiles. La lumière émanant du renard volant dans le ciel provient de cette énergie extrêmement pure et puissante. Plus Yan observait, plus il était stupéfait. Il découvrit qu'il avait trouvé la clé de l'un des mystères les plus profonds du monde Pokémon. Ce document précieux et rare lui offrira d'innombrables possibilités d'explorer le monde Pokémon et de cultiver des Pokémon plus puissants. Français planant dans le ciel, Fox semble également être conscient des informations importantes cachées dans le livre. Il tapota doucement le papier avec sa queue, comme pour encourager Yan à continuer d'explorer. Les deux regards se rencontrèrent, exprimant surprise et curiosité l'un pour l'autre. Yan continua de prêter attention au contenu enregistré dans le livre. En plus de posséder des pouvoirs extraordinaires, ces anciennes races de Pokémon ont également une capacité mystérieuse et puissante. Ils peuvent voyager à travers le temps et l'espace, atteindre différents mondes et se connecter avec d'autres Pokémon. En pensant à ces choses nouvelles et passionnantes, Yan était extrêmement excité. Il commença à poser plus de questions sur ce Haringindusky, espérant en apprendre davantage sur les anciens Pokémon et leur histoire. « Avez-vous entendu parler de la légendaire porte du temps et de l'espace » demanda Yan. Le renard volant dans le ciel laissa une réponse affirmative dans son esprit. « Oui,
Dans notre ancienne et mystérieuse race Pokémon, la porte du temps et de l'espace est considérée comme la porte vers un monde inconnu et des possibilités infinies. Ian et le renard volant dans le ciel eurent ce récit en silence, échangeant des regards surpris et curieux. Une compréhension et une résonance tacite semblaient régner entre eux, et à cet instant unique, une relation privilégiée se forma entre eux. Après avoir lu les récits sur l'ancienne et mystérieuse race Pokémon, Ian ressentit une curiosité intense et incontrôlable. Il s'intéressa de plus en plus au monde des Pokémon et a hâte de poursuivre ses explorations et découvertes. Le renard volant dans le ciel, j'ai compris que notre rencontre allait changer ma vie. Ce précieux et rare récit, Liao, m'a donné l'opportunité d'explorer le monde des Pokémon et de cultiver des Pokémon plus puissants. Chance. Ian regarda le renard volant dans le ciel, et leurs regards révélèrent leurs attentes pour l'avenir et leurs objectifs communs. Soaring in the Sky Fox semblait comprendre les paroles de Ian. Il tapota doucement le papier avec sa queue, comme pour exprimer son accord et l'encourager à continuer. Sentant cette compréhension et cette confiance tacite, Ian décida de se lancer dans un voyage pour explorer le monde de Pokémon avec Soaring in the Sky Fox. Chapitre 366 Serpent de vent de glace. Les deux se fixèrent silencieusement, comme s'ils avaient signé un pacte millénaire. Ce destin unique jeta les bases d'une amitié forte et sincère. Ian sentit le pouvoir mystérieux émaner du renard volant dans le ciel, ce qui le rendit encore plus déterminé à explorer le monde Pokémon et à construire une relation profonde avec lui. Renard volant dans le ciel, je suis plein de curiosité et de respect pour ton existence. J'espère que nous pourrons explorer le monde Pokémon ensemble et découvrir les infinies possibilités cachées dans les étoiles et l'univers, dit Ian au renard volant dans le ciel. Le renard tapota doucement le sol de sa queue, semblant exprimer son accord. Ian ressentit la bénédiction et la confiance que cela lui inspirait. Ian rangea le livre qui contenait l'ancienne et mystérieuse race Pokémon 913 et le remit à sa place. Il leva les yeux vers renard volant dans le ciel, et après les avoir observés un instant, le courage et la détermination émergèrent dans son cœur. Nous serons des partenaires incomparables et chérissons ce destin unique qui nous unit. Ian dit solennellement. Le renard volant dans le ciel pépia, comme en réponse au serment de Ian. L'excitation de Kong Xian ne pouvait se calmer. Depuis que sa victoire contre Cool OWL avait suscité un vif écho à l'Académie Pokémon, une atmosphère d'excitation régnait dans toute l'Académie, BH. Tout le monde parlait beaucoup et se rassemblait pour discuter de la victoire de Kong Xian face à King Liang OWL. Kong Xian se tenait au milieu de la foule et recevait d'innombrables éloges de la part des autres élèves. Certains lui demandèrent même des techniques de combat, espérant apprendre de son expérience et de sa sagesse. « Doyen, tu es tellement puissant. » Un jeune élève courut vers Kong Xian et lui dit avec admiration, « Peux-tu m'apprendre quelques techniques de combat ? Je veux aussi devenir aussi puissant que toi. » Kong Xian sourit et tapota l'épaule de l'élève. « Bien sûr, gamin. Pour devenir un dresseur puissant, il faut d'abord croire en ses rêves et travailler dur pour les réaliser. » Son ton était ferme et chaleureux. De plus en plus de personnes se rassemblèrent autour de Kong Xian et le regardèrent avec attente. « Doyen, quelles sont vos tactiques? Comment entraînez-vous Cool OWL? J'ai entendu dire que vous étiez performant au combat. Avez-vous des secrets ?» Kong Xian sourit légèrement et répondit aux questions des élèves avec patience et attention. Chaque Pokémon possède ses propres capacités et caractéristiques. Ce que nous, dresseurs, devons faire, c'est les comprendre et utiliser leurs compétences avec souplesse. Parallèlement, il est également essentiel de maintenir une entente tacite entre vous et les Pokémon. La suite de Cool OWL, lorsqu'un duel éclata, la tension monta. Le serpent vent glace lança rapidement une attaque, utilisant la puissance du froid pour perturber Cool OWL jusqu'à l'inconfort. Ses plumes commencèrent à geler et ses ailes battirent douloureusement. Kong Xian observa attentivement King Liang OWL, toujours attentif à sa situation. Il observa avec détresse l'attaque du froid, mais résista fermement. Cool OWL, n'abandonne pas. Kong Xian cria d'une voix forte, tu peux le faire. Montre-nous notre force. Entendant l'appel de Kong Xian, le hibou de King Liang laissa échapper un hurlement bas et déterminé. Il reprit courage et la majeure partie du givre sur ses plumes se dissipa. Il battit de nouveau des ailes et lança une contre-attaque contre le serpent de vent et de glace avec sa puissance d'attaque la plus puissante.
Courage et confiance régnaient entre Kong Xian et le hibou cool. Chapitre 367 Victoire. Ils se soutiennent et coopèrent tacitement. Kong Xian, toujours attentif au combat, encadrait activement le hibou de King Liang. Hibou cool, fais de ton mieux pour éviter l'attaque du serpent de vent de glace. Utilise ta vitesse et ton agilité pour riposter. Analysa calmement Kong Xian. Le hibou cool suivit les instructions et évita avec agilité l'attaque du serpent de vent de glace. Il bondit sur lui à la vitesse de l'éclair, déclenchant une puissante morsure de ses griffes acérées. L'atmosphère sur le terrain devint de plus en plus tendue, et le public retint son souffle en regardant ce combat palpitant. Ils attendaient avec impatience de voir si Kong Xian et le hibou de King Liang parviendraient à remporter ce combat acharné. Le corps du hibou cool commença à faiblir, et il ne parvenait plus à esquiver l'attaque du serpent de vent de glace avec autant de souplesse qu'avant. Voyant cela, le serpent de vent de glace continua sans hésitation d'utiliser sa puissance froide, tentant de vaincre définitivement le hibou cool. Kong Xian comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas chez le hibou cool et se précipita pour examiner sa blessure. Il découvrit une fissure évidente dans ses plumes, et la glace emprisonnée en libérait continuellement de l'air froid, envahissant son corps. Kong Xian serra les poings nerveusement, déterminé à soigner la blessure du hibou King Liang. Kong Xian réagit rapidement et posa délicatement sa paume sur la poitrine du hibou cool. Une énergie chaude traversa sa main et se répandit dans le corps du hibou cool, stabilisant ses blessures. Cependant, au cours de ce combat acharné, ils n'eurent pas beaucoup de temps pour se rétablir complètement. Bien que blessé, le hibou cool n'abandonna pas le combat. Il se releva difficilement, le regard empreint d'une détermination inébranlable. Kong Xian éprouva une sincère admiration et dit que le hibou King Liang était un combattant indomptable. Hibou cool, tu as fait un excellent travail. Kong Xian encouragea, il faut maintenant un sprint final. Cool OWL hocha la tête et prit une grande inspiration. Il attaqua de toutes ses forces, mordant, griffant et donnant des coups de pied. Bien que son corps paraisse encore faible, il luttait avec acharnement contre le serpent de vent et de glace. Le public assista à cette scène avec admiration et stupeur. Ils acclamèrent sans relâche cette confrontation courageuse, encourageant Kong Xian et Cool OWL. S'il vous plaît, offrez-moi des fleurs. Le temps file dans ce combat acharné, et chacun presse la victoire imminente. Cool OWL fit de son mieux pour résister à l'attaque du serpent de vent et de glace, tandis que Kong Xian resta vigilant en permanence et lui prodiguait un soutien et un encadrement sans faille. Cool OWL, tiens bon encore un peu. La victoire est à tes pieds. Kong Xian cria fort et impatient. Cool OWL suivit ses instructions et utilisa sans cesse ses dernières forces pour riposter. Sous ses morsures et ses griffes, il réussit à détruire le bouclier du serpent de vent de glace. Enfin, lors du coup final, King Liang OWL utilisa ses dernières forces pour porter un coup fatal. Le serpent de vent de glace fut sévèrement vaincu, et l'aura glaciale qui occupait initialement le ciel de l'arène disparut sans laisser de traces. Kong Xian et Cool OWL remportèrent la victoire. La salle entière éclata d'applaudissements et de cris de joie. Le public était enthousiaste et satisfait de ce combat acharné et difficile. Kong Xian s'avança vers Cool OWL, les yeux brillants d'une fierté et d'une joie infinie. Tu as réussi, Cool OWL. Tu as fait preuve d'un courage et d'une persévérance sans faille. Chapitre 368 Dragon miroir de bronze. Cool OWL répondit d'une voix faible, merci, doyen Kong Xian. Tu m'as donné de la force. Kong Xian observa attentivement ses paumes et caressa doucement les plumes de Cool OWL du bout des doigts. Une lumière stellaire jaillit de sa paume, telle une rivière chaude, s'écoulant lentement par la fissure jusqu'à la blessure de Cool OWL. À mesure que le pouvoir guérisseur du lotus étoilé pénètre, les fissures dans l'apparence de Ménard commencent à se refermer. La zone blessée de Cool OWL se rétablit peu à peu, et son corps initialement faible retrouva peu à peu son énergie. Kong Xian se concentra sur l'utilisation de son pouvoir de guérison jusqu'à ce que le dernier rayon de lumière stellaire soit complètement libéré. Sentant la puissance du lotus étoilé disparaître, Kong Xian détendit ses paumes. Il leva la tête et regarda le hibou froid qui lui adressait un sourire et une gratitude. Ils échangèrent un regard tacite, témoignant d'une compréhension mutuelle, exprimant ainsi un amour et une confiance profonds.
Le hibou froid acquiesça joyeusement, le regard rempli de gratitude. Il comprit que Kong Xian était non seulement un puissant guerrier, mais aussi une personne capable de prendre soin des autres et de les protéger. À cet instant, le hibou froid comprit que tout ce qu'il avait vécu en valait la peine. Kong Xian tourna les yeux vers l'entrée du collège et vit apparaître un immense et féroce dragon miroir de bronze. Il dégageait une atmosphère majestueuse et attirait l'attention de tous. Le corps du dragon miroir de bronze était recouvert d'écailles de cuivre massif et ses griffes étaient aussi dures qu'Oreburg. Ses yeux perçants scrutaient les alentours, comme à la recherche d'une cible. Kong Xian fronça les sourcils et tenta de communiquer avec le dragon miroir de bronze pour résoudre cette crise soudaine. Il s'avança et dit d'un ton calme et doux, « Dragon miroir de bronze, je suis Kong Xian, le doyen de l'université. Que souhaitez-vous faire ici? Nous pouvons discuter. » Cependant, Long Xianzang du miroir de bronze l'ignora. Il rugit et ses immenses ailes déployées dans son dos se mirent à vibrer, déclenchant un vent violent qui balaya toute la place. Tout le monde ressentit la rage et la vigilance du dragon miroir de bronze. « Soyez prudent. Il va attaquer !» cria quelqu'un. Kong Xian réagit immédiatement et libéra un puissant Pokémon capable de résister à l'attaque du dragon miroir de bronze. Son corps se déplaça rapidement, esquivant avec agilité les griffes acérées et la queue du dragon miroir de bronze. Voyant la scène, tous réagirent l'un après l'autre. Les élèves de l'Académie Pokémon se rassemblèrent et contrôlèrent leurs Pokémon pour lancer une contre-attaque. Les flammes et l'eau s'entremêlèrent, formant une chaîne d'attaques controversée et mortelle dans les airs. Cependant, le dragon miroir de bronze ne subit pas beaucoup de dégâts et chargea Kong Xian de toute sa puissance. Le combat acharné dura un moment, et la scène bascula dans la tension et le chaos. Kong Xian ressentit la rage et la vigilance du dragon miroir de bronze, et il comprit qu'il fallait prendre des mesures pour apaiser la situation. Il sortit de sa poche un fruit capable de contrôler les bêtes et le montra discrètement au dragon miroir de bronze. Le fruit exhalait un parfum envoûtant, attirant l'attention du dragon miroir de bronze. Le dragon miroir de bronze cessa d'attaquer et baissa la tête, surpris. « Dragon, veuillez accepter ma sincérité. » La voix de Kong Xian était douce mais ferme. « Voici le fruit du contrôle des bêtes. C'est un fruit rare et délicieux. Le manger peut renforcer votre force et vous procurer calme et fermeté. » Les yeux du dragon miroir de bronze, suspendus dans les airs, brillaient d'émotions complexes, mais il refusait toujours de reculer. Après avoir hésité un instant, il fit enfin un pas en avant. Chapitre 369. C'est vraiment effrayant. Bien joué. Kong Xian sourit et le félicita. Si vous acceptez cette gentillesse et cette paix, je crois que nous pourrons dissiper ce malentendu. Il déposa le fruit de contrôle des bêtes qu'il tenait au sol et recula de quelques pas. Une pointe de ruse se lisait dans le regard du dragon miroir de bronze, mais il ne fut pas ému par le fruit de contrôle des bêtes qu'il tenait. Il attaqua Kong Xian et les autres avec férocité. Son corps immense vola vers Kong Xian tel une météorite, provoquant une violente perturbation aérienne. En un instant, l'espace entier sembla trembler. La puissance de ce type est vraiment terrifiante. Face à la puissance d'attaque du dragon miroir de bronze, Kong Xian dut résister de toutes ses forces. Il activa rapidement ses compétences Pokémon et déploya deux immenses ailes transparentes dans son dos pour résister à l'attaque du dragon miroir de bronze. Malgré cela, le dragon miroir de bronze continua sa course, irrésistible. Kong Xian sentit sa faiblesse s'installer. Alors que la situation s'annonçait critique, un hibou froid surgit soudain. Aux côtés de Kong Xian. Doté de griffes fines et acérées et d'une paire d'yeux translucides et clairs, il avait une allure majestueuse. « Super !» s'écria Kong Xian. « À l'aide !» Le hibou glace vola immédiatement aux côtés du dragon miroir de bronze et engagea un combat acharné. Il continua d'attaquer le corps du dragon miroir de bronze avec ses griffes acérées, lançant une lumière froide. Le dragon miroir de bronze fut repoussé de plusieurs pas par l'attaque du hibou glacé, mais il refusa toujours d'abandonner. Ce dragon miroir de bronze est vraiment tenace. Le hibou King Liang ressentit également la rage et la vigilance du dragon miroir de bronze. Kong Xian le fixa attentivement, l'air inquiet. Il vit que le corps du hibou glace était branlant, ses ailes couvertes de profondes blessures, et que sa posture initialement agile était devenue extrêmement maladroite. King Liang, tu es blessé. La voix de Kong Xian était pleine d'anxiété.
Il savait que le hibou glace avait payé un lourd tribut lors des précédents combats. Le hibou glace battit à peine des ailes blessées, mais ses yeux restèrent fermes. « Laissez-moi tranquille, doyen. Nous devons affronter ce miroir de bronze ensemble. » Le regard de Kong Xian brillait de détermination. Il prit une grande inspiration et se redressa. Malgré les difficultés et l'incapacité de contrer l'attaque du dragon miroir de bronze, ils ne purent reculer. Ils affrontèrent à nouveau le dragon miroir de bronze avec une compréhension tacite. Kong Xian activa de toutes ses forces ses compétences Pokémon restantes et se transforma en un flot de lumière pour combattre le dragon miroir de bronze. Il brandit le fruit de contrôle des bêtes et lança l'attaque la plus puissante. Cependant, la puissance du dragon miroir de bronze dépasse de loin leur imagination. Il poussa un rugissement assourdissant et son corps s'écrasa sur Kong Xian et King Liang tel un météorite normal. Kong Xian ressentit une vive douleur à la poitrine et fut projeté en arrière de plusieurs pas par la puissante onde de choc. Hibou Cool ne put résister à la puissante attaque du dragon miroir de bronze 150 et fut contraint de reculer. Ce dragon miroir de bronze est trop puissant, murmura Kong Xian. Il regarda l'indomptable Hibou Cool devant lui, et une détermination inébranlable s'empara de lui. Cœur. Kong Xian et King Liang Hibou fixaient attentivement le dragon miroir de bronze devant eux, le cœur rempli d'une angoisse sans fin. Ils sentaient le souffle puissant de Hide qui émis par le dragon miroir de bronze, comme si l'air tout entier en était oppressé et les coupait. Kong Xian fixait le dragon miroir de bronze, une lueur froide illuminant ses yeux. Il savait que ce combat serait une lutte à mort, et il devait protéger la sécurité de Cool OWL. On ne peut pas perdre, dit-il en serrant les dents. Chapitre 370 Un puissant ennemi. King Liang OWL sentit la ferme volonté de Kong Xian et hocha légèrement la tête pour exprimer sa compréhension. Seule l'union nous permettra de vaincre ce puissant ennemi. Il prit une profonde inspiration et chassa la peur qui l'habitait. Ils échangèrent un regard, comme s'ils se transmettaient d'innombrables messages. Ce regard signifiait, nous devons faire front commun et affronter cette crise ensemble. Kong Xian et Cool OWL serraient leurs armes simultanément. Le fruit de contrôle des bêtes dans la main de Kong Xian brillait d'une lueur éclatante, et les griffes de Cool OWL formaient une boule de feu cyan dans sa main. Pour notre institution, pour tout ce que nous protégeons, cria Kong Xian d'une voix forte. Ils décidèrent de ne pas attendre l'attaque du dragon miroir de bronze, mais de prendre l'initiative. Kong Xian se précipita vers le dragon miroir de bronze, s'élevant dans le ciel tel un éclair. Le fruit de contrôle des bêtes, qu'il tenait en main, jaillit d'une lumière aveuglante et frappa le dragon miroir de bronze avec une puissance destructrice. Au même moment, Cool OWL lança une attaque. D'un geste de ses griffes, une flamme cyan se transforma en pluie de feu et se déversa sur le dragon miroir de bronze, formant une mer de feu ardente. Le dragon miroir de bronze rugit violemment, renfermant une puissante zone d'énergie en son corps. Il frappa Kong Xian et Cool OWL avec sa queue imposante et puissante. Tous deux esquivèrent l'attaque, mais ressentirent malgré tout la force irrésistible de l'attaque. Kong Xian et King Liang OWL concentrèrent soudain toute leur force et commencèrent à émettre une lumière stellaire éblouissante. La lumière des étoiles convergea sur leurs poings et leurs griffes, formant une énergie particulière. Kong Xian sentit une vague d'énergie et ses yeux brillèrent de détermination. Il serra les dents, concentra la puissance des Pokémon dans son corps et la déversa dans ses mains. Pour ne pas être en reste, le hibou s'éclaboussa et dessina un magnifique arc de cercle dans les airs, tout en injectant la puissance des Pokémon dans ses serres. Les deux échangèrent un regard tacite, exprimant fermeté et détermination. Après avoir repris leurs esprits, ils décidèrent d'utiliser ensemble le puissant assistance de compétence frappe étoilée pour contre-attaquer le dragon miroir de bronze. Maintenant, cria Kong Xian. Tous deux s'élevèrent dans le ciel simultanément, brillant de la lumière des étoiles comme s'ils se fondaient dans le ciel nocturne. Kong Xian agita le fruit de contrôle des bestiaux dans sa main, et la lumière des étoiles jaillit du fruit pour former une silhouette d'Ishiru magnifique et mortelle. Le hibou s'éclaboussa haut, et la lumière des étoiles dans ses serres se transforma en une lame brillante. Leurs attaques étaient-elles des météores fonçant vers le dragon miroir de bronze. Ce dernier sentit la menace approcher et agita furieusement sa queue géante pour se défendre. Cependant, Kong Xian et King Liang Hibou atteignirent leurs limites.
Ils contournèrent rapidement le dragon miroir de bronze et utilisèrent simultanément la compétence frappe lourde de lumière étoilée derrière lui. La lumière stellaire en forme d'Issiru croisa la lame, émettant une lumière éblouissante au point de retournement. Une puissante vague d'énergie explosa soudain dans les airs, secouant et déformant l'air environnant. Les compétences d'aigle de Kong Xian et King Liang Mao, Nuoao, provoquèrent un impact considérable, et leurs poings et leurs griffes frappèrent rapidement le dragon miroir de bronze comme des météores. Le dragon miroir de bronze fut repoussé par ce coup violent, et des cicatrices visibles apparurent sur son corps. « Ne vous relâchez pas !» cria Kong Xian. « Ce n'est pas fini. » Le hibou acquiesça froidement, déploya ses ailes, s'envola et continua d'attaquer. L'étoile est une lame tranchante. Chapitre 371. La coopération est invincible. Chaque coup était comme une déchirure impitoyable de l'air. Kong Xian agita le fruit du contrôle des bêtes, et une lumière stellaire jaillit du fruit, formant une forme d'Issiru magnifique et mortelle. Après avoir lancé le fruit du contrôle des bêtes, il vola rapidement dans les airs, projetant une lumière stellaire en forme d'Issiru sur le dragon miroir de bronze. Le dragon miroir de bronze lutta pour éviter ces attaques, mais il n'avait nulle part où s'échapper. Kong Xian et King Liang OWL coopérèrent tacitement. Ils s'encouragèrent mutuellement et ajustèrent constamment leur stratégie d'attaque pour mettre le dragon miroir de bronze dans une situation désespérée. Le dragon miroir de bronze rugit et agita furieusement sa queue géante, tentant de se défendre contre les attaques de Kong Xian et de Cool OWL. Cependant, leur vitesse atteignit sa limite, et ils contournèrent facilement le dragon miroir de bronze, et derrière lui, 420 utilisa simultanément la compétence frappe lourde de lumière des étoiles. La lumière stellaire en forme d'Issiru croisa la lame, émettant une lumière éblouissante au point de collision. Une puissante vague d'énergie explosa soudain dans les airs, secouant et déformant l'atmosphère environnante. Kong Xian et King Liang OWL pressentirent la victoire imminente. Ils échangèrent un regard joyeux et déterminé. Ils savaient que l'attaque serait fatale. Finalement, une fois les fluctuations d'énergie dissipées, le dragon miroir de bronze s'effondra lourdement au sol. Son corps était couvert de cicatrices, ses écailles brisées et il était visiblement grièvement blessé. « Nous avons réussi !» s'exclama Kong Xian avec joie. Le hibou, impassible, battit des ailes joyeusement, et la joie de rentrer se lisait dans ses yeux. Ils se serraient fort dans leurs bras et célébraient cette victoire. « Nous travaillons très bien ensemble !» s'exclama King Liang OWL avec enthousiasme. « Je n'ai jamais ressenti une telle puissance. » Kong Xian sourit et hocha la tête. La coopération est invincible. Face au dragon miroir de bronze vaincu, Kong Xian sortit le fruit du contrôle des bestiaux, qui irradiait une douce lumière dans ses mains. Ce fruit, trésor unique de l'Académie Pokémon éternelle, peut aider les Pokémon à établir un lien émotionnel fort. Kong Xian tendit le fruit du contrôle des bestiaux au dragon miroir de bronze et lui lança une aimable invitation. « Dragon miroir de bronze, il n'y a aucune inimitié entre nous. J'espère devenir ton ami. » Le dragon miroir de cuivre, Buddy, semblait ressentir la bienveillance de Kong Xian. Il cessa de se débattre et de résister, accepta lentement l'invitation et laissa peu à peu libre cours à son hostilité envers Kong Xian et King Liang OWL. On dirait que nous avons réussi à désamorcer son hostilité. Cool OWL poussa un soupir de soulagement. Kong Xian sourit et hocha la tête. Grâce à notre coopération et à notre bonne volonté, nous avons réussi à le faire changer d'attitude. Le dragon miroir de bronze se leva et baissa la tête pour signifier son accord. Kong Xian et le hibou glacé échangèrent un regard, persuadés que leur amitié serait durable et solide. Reconnaissant le dragon miroir de bronze, l'atmosphère environnante redevint paisible et harmonieuse. Kong Xian s'approcha du dragon miroir de bronze et caressa doucement ses écailles brisées. « Tu es déjà très courageux. » Kong Xian dit doucement, « Je vais t'aider à soigner tes blessures. » Il utilisa le fruit du contrôle des bêtes pour diffuser une énergie chaleureuse. Le dragon miroir de bronze la sentit et une lueur de gratitude traversa son regard. Grâce à l'aide de Kong Xian, les blessures du dragon miroir de bronze guérirent progressivement. Le hibou glacé vola vers Kong Xian et observa la scène avec curiosité. « Tu es vraiment formidable. » Le hibou King Liang le félicita. « Tu peux utiliser le fruit du contrôle des bêtes pour soigner tes blessures. »
Kong sourit et expliqua, le fruit d'apprivoisement est l'un des précieux trésors de l'Académie Pokémon Evergréant. Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de l'univers fanfic et roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers fanfic et roman. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Chapitre 372 Cartes et missions. En plus d'augmenter la force, cela peut aussi aider à guérir les blessures et à apaiser l'hostilité. Je crois que chaque Pokémon a un cœur bienveillant et amical. Cool OWL hocha la tête, aspirant encore plus au fruit du contrôle des bestioles. Kongxian et les Pokémon applaudirent avec éclaboussure, célébrant leur succès face à l'attaque ennemie. Ils acceptèrent fièrement les notifications de succès de l'Académie Pokémon. On a réussi, s'écria Kongxian avec enthousiasme. Lui, Cool OWL et d'autres partenaires Pokémon se serrèrent dans les bras et exprimèrent leur gratitude pour leur coopération et leurs efforts. C'est génial, s'exclama Cool OWL avec enthousiasme. On a vaincu le dragon miroir de bronze grâce à la coopération. Les autres Pokémon sursautèrent pour exprimer leur joie. Ils traversèrent une épreuve difficile dans ce combat, mais ils finirent par gagner. Kongxian resta assis tranquillement dans la pièce, la lumière amicale illuminant son visage. Il alluma son téléphone et se prépara à consulter la notification de succès qu'il venait de recevoir. Ouvrant l'email avec impatience, il fixa les mots à l'écran. Cependant, Kongxian réalisa rapidement que ce n'était pas à quoi il s'attendait. Les succès décrits dans les notifications de succès ne correspondent pas exactement à la réalité de ce qu'ils avaient vécu au combat. Cet honneur aurait dû être davantage récompensé, mais certaines ont été supprimées. L'expression de Kongxian se tendit. Ce n'est pas un simple honneur de façade, mais une récompense qui doit récompenser les efforts et le dévouement des partenaires. Aujourd'hui, cette reconnaissance a diminué. Il leva la tête et regarda autour de lui, observant ses amis plongés dans la faible lumière. Le hibou impassible sembla sentir que quelque chose clochait chez lui et vola vers Kongxian et s'arrêta devant lui. « Qu'est-ce qui ne va pas, doyen ?» demanda le hibou Qingliang avec inquiétude. Kongxian soupira, la notification de réussite est erronée, et les récompenses ont été supprimées. Je suis un peu déçu. D'autres Pokémon remarquèrent également le changement d'humeur de Kongxian et se rassemblèrent autour de lui. C'est tellement injuste, s'exclama un Pokémon feu avec colère. On a fait tant d'efforts, mais on les a ignorés. Je me sens un peu lésé aussi. Un Pokémon eau soupira d'impuissance. S'il vous plaît, offrez-moi des fleurs. Un par un, les partenaires exprimèrent leur mécontentement. Ils étaient pleins de confiance en leur force et leurs efforts, mais ils n'obtenaient pas la récompense qu'ils méritaient. Kongxian observa l'expression de chacun et ne put s'empêcher de se sentir coupable. Il savait que ses partenaires s'attendaient à de meilleures performances et récompenses, mais ils ont échoué. Je suis désolé, les gars. Kongxian força un sourire. Je pensais qu'on n'en aurait plus. Mais maintenant, on dirait que ça s'est retourné contre nous. 0-0 Le hibou calme vola à côté de Kongxian et lui tapota doucement l'épaule. Tout va bien, Dean. Nous comprenons que tu t'es battu pour nous et que tu as fait de ton mieux. Les autres Pokémon hochèrent la tête pour exprimer leur compréhension et leur soutien. À bientôt. Kongxian reçut l'enveloppe contenant le contenu de la mission de la part du responsable du collège, et son cœur fut rempli d'espoir. Il l'ouvrit, révélant une carte mystérieuse et plusieurs marqueurs de mission. La carte représentait un monde Pokémon inconnu, empli d'une atmosphère riche. Les yeux de Kongxian s'illuminèrent et il comprit immédiatement qu'il s'agissait d'un nouveau défi. Chapitre 373 Faites vos preuves. Cette mission leur permettra non seulement de se remettre progressivement de leur déception, mais aussi de donner à leurs partenaires l'occasion de faire leurs preuves. Les gars, on a une nouvelle mission, annonça Kongxian avec enthousiasme. D'autres Pokémon se rassemblèrent autour d'eux et observèrent la carte qu'ils tenaient avec curiosité. Vous voyez, c'est une carte du monde Pokémon inconnu. Kongxian désigna les marques sur la carte. Ces marques représentent les tâches que nous pouvons explorer et accomplir en 850. Génial. J'explore Covey depuis longtemps. Le Pokémon eau sursauta d'excitation. Nous pouvons montrer notre véritable force dans ce monde inconnu, dit le Pokémon feu avec impatience.
Tous étaient remplis d'envie et de confiance pour l'aventure à venir. Kong Xian sentit le feu brûler en eux. Partenaires, nous devons nous unir et travailler ensemble pour cette tâche. Je sais que chacun de vous a un potentiel illimité. Kong Xian l'encouragea. La chouette glaciale battit des ailes, se posa sur l'épaule de Kong Xian et dit doucement, « Doyen, je crois que tu peux nous guider pour accomplir cette tâche. » Les autres Pokémon hochèrent la tête en signe de soutien et d'anticipation. Ils savent que Kong Xian est un leader fort et digne de confiance, et croient qu'il peut leur offrir davantage d'opportunités et de récompenses. Kong Xian prit une grande inspiration et regarda ses partenaires avec fermeté. Explorons ce monde inconnu ensemble. Réalisons de nouveaux exploits et prouvons notre force et notre talent à tous. Les partenaires hochèrent la tête l'un après l'autre pour exprimer leur soutien et leur fermeté à Kong Xian. Yan était impatiente de se rendre au bureau de Kong Xian, serrant fermement les chroniques anciennes et mystérieuses des Pokémon dans ses mains. Il dit avec enthousiasme à Kong Xian, « Kong Xian, tu ne croiras jamais ce que je viens de découvrir dans ce livre. » Kong Xian leva la tête, observa la lueur scintillante dans les yeux de Yan et demanda, « Qu'as-tu trouvé ?» Yan tendit le livre à Kong Xian en souriant, désigna une page et dit, « Sur une page de ce livre, il y a un récit sur le mystérieux empire Quinglon à l'Est. » Kong Xian prit le livre et en lut attentivement le contenu. En parcourant le texte, il fut progressivement attiré par ce récit. Kong Xian murmura, « Empire Quinglon, est vraiment un nom très intéressant. » Voyant cela, Yan dit immédiatement, « Oui. Ce récit raconte que l'Empire Quinglon est caché dans une forêt dense, et on raconte que de nombreux Pokémon rares et puissants y vivent. Je n'ai jamais entendu parler de cette légende. » Kong Xian fronça les sourcils et réfléchit un instant. C'est précisément parce que si peu de gens le connaissent qu'il mérite notre exploration. Et d'après les archives, l'atmosphère magique y est très forte. Je crois que cela peut nous apporter de nombreuses découvertes et de nouveaux défis. S'exclama Yan avec enthousiasme. Kong Xian hocha la tête en silence et observa la détermination dans les yeux de Yan. Soudain, un goût d'aventure s'empara de lui. Tu as raison, je trouve aussi cet endroit un peu spécial. Puisque nous sommes tous intéressés, allons le découvrir. Le visage de Yan rayonna, super. J'ai hâte de commencer cette nouvelle aventure avec toi. Kong Xian s'approcha de la fenêtre en souriant et regarda par la fenêtre le monde Pokémon d'Attract. Il faut se préparer. De nombreux inconnus et dangers nous attendent peut-être dans le mystérieux empire Quinglon, à l'est. Yan s'approcha de Kong Xian et regarda droit devant lui. Chapitre 374 Atelier d'alchimie. Oui. Nous allons réussir. Cette aventure nous permettra non seulement d'acquérir de l'expérience et de la force, mais aussi de faire connaître notre Académie Pokémon. Kong Xian se tourna vers le mur de portrait de ses compagnons, réfléchissant à la préparation de cette aventure. Je vais demander à la direction de l'école une aide financière et une autorisation de mission. Avant de partir, assurez-vous que tout le monde soit prêt. Aucun problème. Répondit Yan fermement. Kong Xian et Yan se préparaient à quitter l'Académie Pokémon et à commencer leur aventure vers le mystérieux empire du Dragon Azur, à l'est. Kong Xian avait préparé ses 14 sacs et se préparait à accueillir Yan. Alors qu'il s'apprêtait à quitter l'Académie, une forte détonation retentit dans le ciel, secouant toute l'Académie Pokémon. Kong Xian et Yan, surpris, coururent aussitôt vers la source du bruit. En se précipitant vers l'atelier d'alchimie, ils furent stupéfaits par le spectacle qui s'offrait à eux. L'atelier d'alchimie était en ruine, une fumée noire s'élevait dans le ciel. Des corps et des débris jonchaient le sol, et les flammes continuaient de se propager. Kong Xian s'empressa d'utiliser ses propres pouvoirs pour maîtriser l'incendie et vérifier s'il y avait des victimes. Heureusement, aucun élève n'était blessé. Cependant, l'accident causa de lourdes pertes et laissa Kong nuant dans le deuil. Yan serra les poings, la colère fusant ses yeux. Ce n'est certainement pas un accident. Quelqu'un a dû provoquer cette explosion délibérément. Kong Xian acquiesça et acquiesça. Il savait au fond de lui que cette explosion n'était absolument pas accidentelle. Les mesures de sécurité dans l'atelier d'alchimie ont toujours été strictes et les accidents ne se produiront pas facilement. Nous devons enquêter sur cet incident. Kong Xian dit calmement, quelqu'un veut nous empêcher d'aller dans le mystérieux empire Quinglon, à l'est. Nous ne pouvons pas reculer. Kong Xian accuse toujours Yan de son imprudence. Madame Yan, soyez prudente. Si quelque chose d'irréversible se produit cette fois,
Je ne sais pas comment l'expliquer aux élèves. Malgré son ton sévère, son regard trahissait l'inquiétude pour Monsieur Yang. Yang baissa la tête et accepta la réprimande de Kong Xian. Je suis désolé, Bu. Je ferai mieux. Il prit une grande inspiration et fixa les ruines avec fermeté. Le plus important maintenant est de découvrir la vérité sur cette explosion. Kong Xian hocha la tête. Oui, nous devons découvrir qui a délibérément provoqué cette explosion. Ils veulent nous empêcher d'accéder à l'Empire Qinglong de l'Est, mais nous ne pouvons pas reculer pour autant. C'est exact. La détermination brilla dans les yeux de Yang. Peu importe qui est responsable, et pour quel motif, nous ne pouvons pas les laisser réussir. Cet incident n'est peut-être qu'un début, et nous devons protéger les élèves et toute l'Académie Pokémon. Les deux hommes serrèrent les poings en signe d'entente tacite, affichant une détermination inébranlable après la perte de l'atelier. Ils comprennent que cette explosion n'est que la première étape pour cet ennemi. Si rien n'est fait, toute l'Académie Pokémon et l'Empire Dragon Azur de l'Est seront en danger. Nous allons maintenant fermer temporairement l'atelier pour réparation. Kong Xian suggéra, cela nous donnera le temps d'enquêter et d'assurer la sécurité des élèves. Yang acquiesça d'un hochement de tête. Oui, l'atelier doit être inspecté et réparé en profondeur. De plus, nous devons mobiliser davantage de forces pour enquêter. Kong Xian et Yang rentrèrent chez eux par la ruelle familière. Le paysage environnant semble particulièrement paisible au milieu de la neige tourbillonnante. Point. Chapitre 375 Muxu. Soudain, un renard gracieux surgit. Sa fourrure rayonnait d'une lumière blanche et pure, témoignant d'une spiritualité extraordinaire et d'un tempérament magnifique. Voici. Muxu. Murmura Yang. Kong Xian fixait lui aussi intensément le mystérieux et séduisant Pokémon qui se tenait devant lui. Muxu les fixa silencieusement, puis sourit et leur tendit une perle de rêve. Qu'est-ce que c'est? Kong Xian prit délicatement la perle et sentit une puissance mystérieuse s'en dégager. Il entendit également la main pour toucher délicatement les perles, et ressentit la même puissance. Voici un orbe mystérieux. Muxu parla, sa voix frémissant à ses oreilles comme une brise. Il peut vous aider à résoudre le mystère de la précédente explosion et vous guider vers l'Empire du Dragon Azur oriental. Les regards de Kong Xian et de Yang se croisèrent, et ils comprirent tacitement que c'était une excellente occasion et la clé pour résoudre le mystère. Merci, Muxu. Kong Xian sourit légèrement, comprenant profondément la valeur des perles que ce Pokémon leur avait données. Muxu secoua la tête, de rien. J'espère juste que vous pourrez protéger mon foyer, l'Académie Pokémon, et trouver le coupable qui nous empêche d'aller dans l'Empire du Dragon Azur de l'Est. Yang serra les perles fermement et dit fermement, nous ne serons jamais à la hauteur de vos attentes. Nous découvrirons la vérité sur ce mystère et traduirons en justice ceux qui tentent de détruire et de nuire à l'Académie Pokémon. Kong Xian se gratta la tête, gêné, bien que son cœur fût enflammé. Je suis curieux d'en savoir plus sur cette rencontre, mais je ne refuse pas de le faire savoir aux autres. Il répondit donc simplement, ce n'est qu'un petit accident, rien de grave. Les yeux de Yang scintillèrent et il rit joyeusement, comme s'il s'y attendait. Muxu hocha légèrement la tête, comme s'il comprenait leurs pensées. Puis, d'une voix douce et rauque, il dit, ce monde regorge de merveilles inconnues. Peut-être qu'un jour vous découvrirez d'autres mystères. Kong Xian ayant ressenti une excitation indescriptible. Pleinement conscients de leur mission, ils étaient déterminés à trouver le cerveau de l'explosion et à le traduire en justice. Muxu semblait ressentir la fermeté de leur cœur, et une lueur de soulagement se reflétait dans ses yeux brillants d'une lumière blanche. Chérissez cet orbe mystérieux, rappela doucement Muxu. Il vous aidera à résoudre le mystère et vous guidera jusqu'à l'Empire du Dragon Azur de l'Est. Après avoir dit cela, il plana doucement dans le ciel et disparut dans la nuit, emplie de neige poudreuse. Kong Xian et Yang restèrent seuls dans la ruelle. Ils se regardèrent et eurent la détermination et l'attente dans leurs yeux respectifs. Kong Xian posa soigneusement l'orbe mystérieux sur la table et l'observa. Les perles semblaient émettre une faible lumière, et une atmosphère mystérieuse et ancestrale les enveloppait. Il prit une loupe et observa attentivement la transformation à la surface des perles, cherchant des indices sous différents angles. Chaque détail est crucial. Kong Xian, plongé dans son observation, dit « J'espère trouver des indices sur le cerveau de l'explosion de cet orbe. » Il imagina le moment où il pourrait résoudre le mystère et démasquer le criminel,
Et son cœur déborda de détermination et d'excitation. Soudain, Madame Yan s'approcha, observa le regard concentré de Kong Xian et dit doucement, « Fin de ce chapitre. Merci beaucoup d'être allé jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker. Vous voulez plus de contenu exclusif et un accès immédiat? Abonnez-vous à notre Patreon. Chaque like, abonnement ou don nous motive à continuer. Merci à tous et à très bientôt.